Mets-toi au sol, s'il te plaît, allongé. Et donc, ce qu'on appelle en demi-garde ici. Okay. Parfois, on est là. Donc, moi, lorsque je suis au-dessus ici, quelles sont mes options? Okay. Il y a quelques finalisations, mais l'option la plus cool, la plus efficace, pardon, ça va être de passer sa garde ici. On va chercher à passer sa garde, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, moi, pour passer sa garde, là, on va partir du principe où j'ai ce contrôle-là, ici. Ok? J'ai le contrôle raté, c'est-à-dire, j'ai du côté où je suis, du côté où mon corps il est, je dois contrôler sa tête. Du côté où mon corps il est, je contrôle sa tête. Ici. J'ai répété 2 fois parce que c'est différent de ça. Donc, de mon côté, je contrôle la tête. Ensuite, j'ai le bras sous l'aisselle. Okay, ça, c'est un bon contrôle. C'est un bon contrôle. Et là, l'enjeu, imaginez que je suis dans cette position-là, et moi, ce que je veux, c'est libérer cette jambe-là. Donc, il y a de la matière. Donc, je suis là. Comment je veux le faire? Je vais aller étape par étape. Déjà, je peux lui mettre un peu de pression ici pour libérer de l'espace sur mes hanches et inverser mes hanches ici. Comment ça va faire? Continue de fermer la garde. Voilà. Okay. Maintenant, nous, ce qu'on va essayer de faire, dès qu'on a cette position-là, donc je suis dans cette position-là, j'essaie d'être stable, ce que je veux, c'est libérer mon genou absolument. Tant que mon genou est pris, comme là, il n'y a pas de sortie possible. Okay? Donc, souvent, le pied, naturellement, il va être là. Le moyen le plus facile de libérer mon genou, c'est d'avancer mon pied près du popotin pour Eric, en faisant des petits pas comme ça. Okay? Une fois que mon pied est proche, ça va être très facile pour moi maintenant de juste pousser à l'intérieur du genou. Là, mon genou est libre. À partir de là, je vais avoir 2 possibilités. D'accord? Donc là, on en voit une maintenant, on verra la seconde après. Lorsque mon genou est libre ici, ce que je vais faire, parce que je ne voudrais pas qu'il revienne me chercher, une fois que j'ai gagné ça, donc je passe de là à là pour contrôler sa jambe, mon genou il va aller dans le sol ici direct. Boum. Et là, je peux lâcher la tête pour avoir cette position. Okay? C'est une position qu'on appelle 3/4 menthe, la montée en 3/4. À partir de cette position-là, je peux me lever un petit peu, contrôler ce bras. Okay? Et là, c'est tout au courant, je glisse ici. C'est une possibilité. Je contrôle bras-tête, inversion de hanche. Là, il n'y a rien qui est possible tant que mon genou n'est pas pris. Donc, je rapproche mes pieds, je libère le genou. Ce serait trop dur d'essayer de sortir comme ça. Donc, une fois que je suis là, et notez que j'ai mon épaule tout le temps en contrôle sur sa mâchoire. Une fois que je suis là, je vais directement dans celui-ci. Boum. Ici, j'ai plusieurs possibilités, mais là, je vais me lever. 2 mains sur son poignet. Je passe au-dessus de sa tête. Et je glisse. Serré ici. Je glisse. Une fois que je suis là, mon torse contre son torse, je reconnecte. Voilà. C'est bon pour vous? Ça joue? Alors, je me positionne, j'inverse. Je libère mon genou. Ok. Donc, mon genou, il est parti là tout à l'heure. Là, maintenant, il va venir ici, du côté intérieur. Donc, une fois que j'ai libéré mon genou, là, il va falloir que je surélève mes hanches. Alors, je vais le faire, ça va pas être très grave pour lui, mais je vais le faire en lui mettant de la pression ici. D'accord? Donc, je ne sais pas comment le faire sans faire mal. Mais... Et ce que je veux, c'est surtout que mon genou ne soit plus jamais repris. Donc, je suis là, je contrôle ici. Je contrôle ici, pourquoi? Pour pas que sa jambe revienne là. Je contrôle là. Et le genou ici. Bon. Là, je reconnecte mon contrôle bras-tête. Ok. Je tourne un peu là. Bon. Ici, je bloque, je mets mon genou dans le sol, je recontrôle fort bras-tête. Maintenant, comment je libère mon pied? Il y a un problème, là. Mon pied il est bloqué. Mais déjà, c'est mieux que tout à l'heure parce que mon genou il est libre. Tout à l'heure, il n'était pas libre, mon genou. Okay? Donc, comment je veux libérer mon pied? C'est toujours étape par étape. J'avais ma jambe qui était prise. Mon objectif suivant, c'était de libérer mon genou. Okay? Maintenant, l'objectif suivant, maintenant que je me libre, c'est de libérer mon talon.
le talon me fera sortir le pied. Donc, pour libérer mon talon, je vais travailler sur sa jambe supérieure avec ma jambe. Ça veut dire, je suis là. Talon libre. Et là, je viens en dessous pour passer la tête. Okay. Bon. Position. Là, j'inverse. Là, ce qui est bien de faire, ici, avant de travailler là-dessus, c'est de mettre une grosse pression sur la tête. D'accord? Parce que, vu que son corps, il regarde pas là, par là, sa colonne vertébrale regarde par là, ses hanches regardent par là, si j'arrive à le faire regarder complètement de l'autre côté, il a une séance de yoga gratos. Parce que, mais regardez, c'est mathématique. Hein. Regardez ce qui se passe ici quand je fais ça. Vous avez vu? Donc comment je peux avoir ce mouvement-là? C'est... ils sont feignants aujourd'hui, Eric, je suis désolé, ils ne peuvent pas trop bouger. Une fois que je suis là, c'est avec ma main qui a le crossface, aller chercher le plus loin possible ici et emmener là-bas. Là, attends, attends. Donc je commence, on était là, contre le bras-tête, inversion des hanches, mon genou est libéré. Je reviens. Là, je ne veux pas passer tout de suite. Je veux verrouiller ça, décadenasser ça, c'est la clé pour là. Je vais chercher fort ici, menton, boum. Donc je mets moins de pression, mais l'idée c'est mon épaule sur le menton. Je libère mon talon sur qui colle la jambe supérieure, et ensuite, boum. Et j'ai toujours mon genou collé sur lui. Ok, on essaye. Sur ce qu'on a vu la première, et celle-ci on l'a déjà vue, c'est pour ça que je la fais. Techniquement, ce serait des révisions. Donc, toujours, donc j'étais ici, j'inverse mes hanches pour me donner la possibilité de libérer mon genou. On a dit, on peut aller là, donc, je peux mettre mon genou ici ou là. Là, on va revenir ici en 3/4 main, c'est-à-dire je ne sors plus, je viens ici. Regardez, quand j'emmène là, je veux emmener ses jambes avec moi, d'accord? Pour voir ça. Et regardez ce qui va se passer avec ce bras-là. C'est que ce bras-là, je le verrouille ici. Directement. Ok? Ici maintenant, ce que je peux faire, Bibi, c'est passer sa jambe au-dessus de la tête. Là, pour faire ce qu'on appelle un monoplata. Le monoplata, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'ai bien son coude. Donc je passe de là à là. Et je vais retourner dans le sol. Je vais dans le sol en gardant ma main. Boum! Easy job. Et je tombe. Ma chute elle est contrôlée. Une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais? Vu que son coude il est là, je ramène mes hanches là-bas. Et on joue plus. Tap. Si vous avez vu. Alors. On est là, position de base. Je veux libérer mon genou libéré. Et j'emmène son corps là-bas. Et tout de suite, moi déjà dans ma tête, je vais checker ce que ce bras-là il fait. Dès que je vais aller là-bas, ce que je veux absolument, c'est verrouiller son coude. Je suis déjà là. Il n'a pas vu. Ok? Même si mon pied il est pris. Habituellement, on peut faire cette technique-là avec mon pied libre, c'est-à-dire pas dans la mi-garde. Là, mon pied il est pris, je ne l'ai pas sorti. Malgré le pied pris, je fais ma position. Donc, si j'ai la souplesse, je passe directement. Si je manque de souplesse, je le pousse délicatement à la tête en passant au-dessus. Ok? Là, je passe de cette position-là, parce que moi, ce que je veux, c'est contrôler le coude. Je passe de cette position-là à ça, pour être sûr que le coude ne s'échappe pas. Bon, il n'y a pas de rampe, il n'y a pas de belle grosse direction où aller, mais quand même, on va. Hop, et là, faites doucement, d'accord, lorsque vous êtes dans le sol. Ok. Et là, c'est vu que le coude il est ici, et ben la torsion elle est là-bas, donc mes hanches avec. Ok, doucement. Et si tu n'as pas toujours, on se réajuste. Voilà. J'ai une question. Oui. On peut passer l'armoire. Ici, c'est pas la peine, on va passer l'armoire si jamais on perd là. Si peut-être son bras il est parti, on va faire. Mais si on est là, c'est dommage. Il faut le laisser là, c'est mieux. C'est mieux. Ok, on essaye, c'est bon? 1, 2.